Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Bah écoute, mon opérateur m'a encore augmenté mon putain de forfait. Ça m'a pas mal. Bah écoute, on va voir si c'est légal. On y va tout de suite. Donc bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox. Salut Dimitri. Bonjour Lucas. Alors aujourd'hui on va s'adresser à tous les abonnés box ou mobile qui, comme moi, se retrouvent dans cette situation. Mon opérateur augmente mon forfait automatiquement. Que puis-je faire? On va voir ça ensemble. Voilà, effectivement, quelques abonnés reçoivent des avertissements de leur opérateur sur une évolution de leur forfait, plus de data, une option en plus pour quelques euros, et on va voir quoi faire si cela ne vous convient pas. Alors la première chose à faire, c'est de vous pencher sur le courrier, le SMS ou le mail que votre opérateur vous a envoyé pour vous avertir du changement de votre forfait, notamment pour savoir si vous allez pouvoir refuser cette augmentation. Alors c'est pas obligatoire de vous le proposer, mais parfois sur le message que vous avez reçu, vous recevrez un petit lien pour refuser ce changement. Ça coûte rien, au contraire, ça va même vous faire des économies. Et d'ailleurs, si vous avez loupé ce message ou ce SMS ou cet email, sachez que vous avez 4 mois pour résilier votre offre sans frais. Donc 4 mois après la réception de ce mail, on va pouvoir jusqu'à 4 mois on peut résilier, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est le code de la consommation, mais on peut se poser la question, est-ce que tout ça est légal et qu'est-ce qu'on peut faire, Dimitri? Eh bien on va voir ça tout de suite. Parce que moi, justement, je peux refuser assez facilement, certes, mais j'aimerais bien, par exemple, pouvoir signaler cette pratique, parce que ça m'énerve pas mal qu'on puisse changer mon abonnement comme ça, sans que j'ai rien demandé. Eh bien, il y a une plateforme pour vérifier si c'est légal ou pas. C'est signal.conso.gouv.fr et on y va tout de suite. Voilà, donc on est là dans la plateforme. Vous aurez l'adresse en haut pour la retrouver. Donc vous allez dans signaler un problème. Vous avez différentes parties. Ici, la partie téléphonie et fournisseur d'accès à Internet. Et donc, on va faire ensemble un petit peu tout ce qui fait le signalement. Donc toi, du coup, c'est un événement de téléphonie. Oui. Ce qui dérange, évidemment, c'est le prix de ton contrat, le fait qu'on y touche. Là, du coup, augmentation du forfait, bah, c'est parfait, ça correspond. Augmentation, c'est quoi ton augmentation? Alors moi, mon augmentation, c'est pour plus de data. On y est, voilà. Tu as été prévenu, du coup, par SMS. Oui. Entreprise qui est sur le net, oui. Non, tu n'y travailles pas, je crois. Non, je ne travaille pas chez cet opérateur. Non. Je ne travaille chez aucun opérateur. Ouais. Est-ce que tu souhaites simplement signaler le problème ou avertir la répression des fraudes? Alors moi, je veux signaler quand même. Je veux que ça soit signalé. Voilà, on y va. Du coup, c'est effectivement litige, donc on va pouvoir le signaler. Pourquoi? Déjà pour augmenter les chances de résolution et même pour permettre à la répression des fraudes de repérer et de faire cesser les mauvaises pratiques. Donc là, il suffit juste de cliquer sur continuer. Et donc là, on va faire un exemple. Signalement. Alors, on va remplir fictivement, on floutera, vu qu'il faut saisir un opérateur, on floutera parce qu'on veut mettre personne en cause. Voilà. L'entreprise, c'est parfait, elle est repérée. Donc là, on va donner nos informations directement pour avoir un suivi de ce litige, justement. Ça, on fait des données à saisir. Alors, voilà. On décide de partager ou pas les données avec l'entreprise. Nous, on va les partager. Transparence. Donc, il reste plus qu'à confirmer cette demande. Donc, tout d'abord en saisissant un code reçu sur mon adresse email que j'ai saisi lors du dossier, que tu as saisi pour moi même. Ensuite, on arrivera sur une page de confirmation où le signalement pourra donc être effectivement envoyé. Alors, on a vu ensemble donc comment il fallait faire, les conséquences un petit peu, qu'est-ce que ça peut être du point de vue de la répression des fraudes justement qui est à l'origine de cette plateforme. Bah, la répression va contacter l'entreprise et s'il n'y a pas de mouvement, du coup, elle pourra s'intéresser de plus près au dossier et envisager des sanctions. Très bien, donc pour rappel au niveau des règles un petit peu pour savoir s'il s'agit d'un litige ou pas, tout d'abord il va falloir être prévenu 1 mois avant l'augmentation effective, ensuite l'augmentation elle doit être liée au télécom, c'est bien ça, hein. Oui. Donc ça peut être une augmentation de débit, une augmentation de data pour un forfait téléphone, ou une option concernant la téléphonie. Là-dessus, on est sur du légal. En revanche, on peut pas nous imposer d'options payantes comme un antivirus ou de la cybersécurité ou une chaîne de télé payante. Voilà. Très bien. Et ben merci beaucoup Dimitri. Et ben voilà, maintenant vous savez tout sur comment répondre à ce genre de situation. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à laisser des commentaires si vous avez des suggestions d'autres tutoriels. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox. Et rappelez-vous, hein, du lundi au dimanche sur universfreebox.com. Ciao. Ciao.